Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des moyennes mobiles et on va se poser la question, est-ce que les moyennes mobiles c'est un vrai bon indicateur de trading? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je pense que si vous faites du trading depuis quelques temps ou si vous avez consommé du contenu sur les réseaux sociaux à ce sujet, vous avez déjà probablement entendu que la moyenne mobile 100 c'était un des meilleurs indicateurs au monde. Certains disent qu'elle permet même de filtrer les faux signaux, d'autres qu'il suffit d'acheter lorsque le prix est au-dessus et de vendre lorsque le prix est en dessous. Bref, on entend énormément de choses et dans cette vidéo, je vais essayer de rétablir un petit peu la vérité sur ces moyennes mobiles parce qu'en réalité, comme vous le savez, il y en a plusieurs. Est-ce que ce qu'on entend est véritablement vrai? Comment on peut s'en servir? Et bien évidemment, je vais vous donner mon avis personnel. Alors déjà, avant de commencer, il faut bien comprendre ce que c'est une moyenne mobile, d'accord? C'est tout simplement un indicateur qui va vous donner une moyenne sur les X derniers prix de clôture. D'accord? Donc si vous utilisez par exemple la moyenne mobile 100, ça va être une moyenne des 100 dernières clôtures de marché. D'accord? Et là, on a déjà une première problématique qui fait surface, c'est que du coup, une moyenne mobile, c'est un indicateur qui est basé uniquement sur des datas passées. Et ça, pour moi, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites du trading, votre objectif, ça va être d'avoir, et ça doit être, d'avoir un maximum de données sur des informations en temps réel. Des données qui sont vraiment dans le présent, d'accord? Qui vont vous permettre d'avoir une véritable visibilité sur ce qui se passe en ce moment sur le marché et du coup, de prendre des décisions qui vont être vraiment pertinentes, cohérente par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au contexte. Alors attention, ça ne veut pas dire que les moyennes mobiles, elles sont totalement inutiles et qu'il faut jamais les utiliser. Par exemple, personnellement, je trouve que sur des grandes unités de temps, ça peut être intéressant puisque ça va vous donner des grands repères, des grandes tendances sur ce qu'il s'est passé. Donc, dans une logique plutôt de trouver des prix d'entrée ou des prix de sortie pour de l'investissement, effectivement, s'aider d'une moyenne mobile, ça ne va pas être totalement incohérent. Mais par contre, lorsqu'on veut faire du trading à plus court terme, que ce soit du swing, de l'intraday et encore plus du scalping, alors pour moi, c'est un indicateur qui va être totalement obsolète. Mais c'est d'ailleurs pas le seul, d'accord? Les moyennes mobiles, c'est un type d'indicateur parmi d'autres que personnellement, je n'aime pas. Je pourrais intégrer aussi par exemple Ishimoku qui fonctionne de la même manière avec des moyennes mobiles qui se basent donc sur des données passées. Personnellement, j'ai moi-même utilisé ces indicateurs lorsque j'ai démarré le trading. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que systématiquement, j'avais des prix d'entrée qui étaient très tardifs sur le marché et qui étaient trop hauts. Ce qui ne me permettait pas d'avoir un win rate très intéressant, mais surtout, ce qui faisait que j'avais des RR, donc des ratios risque-récompense, qui étaient particulièrement faibles. Ce qui m'empêchait d'atteindre une véritable rentabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai basculé au fur et à mesure du temps sur une autre stratégie qui est aujourd'hui sur laquelle j'utilise des données en temps réel, que ce soit avec le carnet d'ordre, l'order flow ou encore tout simplement le price action. Alors encore une fois, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire arrêtez absolument d'utiliser ces outils-là. Ça peut effectivement dans certaines situations vous aider et vous servir de confirmation, mais comprenez bien qu'une moyenne mobile, de par sa définition, de par sa construction, de par son fonctionnement, ne prédit absolument rien. Et comme on l'explique très très souvent sur les marchés financiers en plus, les résultats passés ne reflètent pas les résultats futurs. Okay? Une moyenne mobile, elle décrit simplement ce qu'il s'est passé jusqu'à maintenant. Et c'est une erreur que beaucoup de débutants font, c'est qu'ils pensent que la moyenne mobile va leur permettre de prédire ce qui va se passer. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'on utilise les moyennes mobiles ou n'importe quelle autre stratégie, sur les marchés financiers, notre approche ne doit pas être une logique de prédiction. Vous ne devez pas vous poser la question, ok, je vais essayer de deviner ce que va faire le prix dans X minutes, X heures, X jours. Non, cette approche-là, elle est mauvaise. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner avec, mais ce n'est pas la meilleure approche à avoir lorsqu'on travaille sur les marchés financiers. L'approche que vous devez avoir, c'est quoi? C'est OK, j'étudie l'environnement et le contexte dans lequel je suis et dans lequel le prix évolue. Comment on étudie cet environnement? Justement en récoltant des informations, des données en temps réel. Et en fonction de ce contexte, en fonction de cette conjoncture, en fonction de cette situation, quelle est la meilleure décision à prendre à l'instant T?
Alors, la finalité, elle est relativement la même. C'est soit prendre un achat, une vente ou ne rien faire. Certes. Mais cette différence d'approche, vous allez voir, elle va être vraiment game changer dans votre façon d'interpréter les marchés, de les appréhender et surtout de vous positionner par rapport à ces marchés-là. Ok ? Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez les moyennes mobiles ou pas? Et je vous invite à me dire, tout simplement, pour les prochaines vidéos, sur quel type d'indicateur vous voulez que je fasse une vidéo, justement, un petit peu debunk et vous donner mon avis personnel sur est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est utile, comment l'intégrer, comment l'utiliser, etc., etc. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit concept de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo justement. Et bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Alpha Protocol.